Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous faire découvrir mon atelier parce que j'ai enfin rangé, donc je vais pouvoir montrer là où je travaille. Donc voici la porte avec des papillons que j'ai peints à la main en utilisant des contours de papillons que j'avais découpés pour faire des pochoirs. Donc voilà, entrons. Donc voici la pièce dans laquelle je passe la plupart de mon temps. Coucou. Donc elle est divisée en deux parties principales. Donc ici la table plutôt Fimo, ici avec la table de rangement, des envois, etc. Et ici une partie plus résine et bricolage d'hiver. Donc voilà à peu près un tour rapide. Donc là j'ai utilisé des clous pour empiler tous mes... Enfin empiler, accrocher tous mes bijoux. Donc on voit le plastron offert par Péché Gourmand qui tient une place principale. Donc voilà, c'est assez lumineux, hein. Je me suis mis en face d'une fenêtre, c'est volontaire parce que sinon c'est pas facile pour travailler. Donc voilà, on va commencer par la partie Fimo. Donc ici je me suis servi d'une boîte de rangement de couture que mes camarades d'internat de lycée m'ont offert il y a 3 ans et qui est vachement pratique. Donc ici dans ces compartiments là, normalement rangés par couleur, hein, mais ça c'était avant, il y a tout ce qui est après, donc des breloques et aussi des supports de cabochon, donc j'en ai beaucoup. Ici il y a tout plein de moules, donc en fait j'en ai plein mais j'en utilise pas souvent et c'est pratiquement que des moules que moi j'ai fait, hein. Je crois que ça se voit un petit peu à la forme assez pas jolie. Donc voilà, là au milieu on a des breloques divers, des supports que j'utilise pas souvent. Donc c'est pour ça qu'ils ont pas une... Comme j'en ai pas beaucoup, ils ont pas une place attitrée dans un compartiment. Donc voilà, il y a tout ce qui est bracelet, bon, il y a même des clés USB, etc. Ici, avec le petit sachet de breloques, etc. offert par Jean Guimauve au salon Création et Savoir-faire, donc que j'ai gardé précieusement, évidemment. Donc ici on a, attendez, je vais augmenter un petit peu la luminosité pour qu'on y voit plus clair. Tout un sachet, des compartiments avec des perles, donc tout ce qui est strass, etc. Donc j'en ai beaucoup parce que j'adore ça. Donc les demi-perles, les strass, etc. Parce que comme j'ai fait beaucoup de coffres personnalisés où je collais des perles dessus. Donc du coup voilà, c'est là que ça se retrouve et j'en ai beaucoup avec des petits nœuds aussi. Là c'est plutôt tout ce qui est tiges, clouages, etc. Les anneaux. Là tout ce qui est boucle d'oreille à clous. Et là des supports des pochons. Donc ensuite il y a le fameux meuble que je vais vous proposer de créer dans quelques jours quand j'aurai tourné le tuto. Donc voilà mon meuble en carton qui est franchement, vous voyez, bien pratique, hein, parce que ça fait du rangement sur la hauteur et vraiment je vous dis ça m'a coûté rien du tout. Donc avec mes chers œufs de dragon, une petite boîte pour ranger des trucs que j'utilise pas vraiment souvent. Donc voilà, me faire un tour d'intérieur. Désolée, on voit pas grand chose, il se fait assez sombre dehors. Donc mes pigments, les perles, du fil d'aluminium, tout plein de petits compartiments avec des perles, etc. pour pouvoir m'y retrouver plus facilement que dans les sachets. Donc avec tous les aussi... ça c'est toutes mes dômes en verre, mes bulles de verre. Donc il y en a ici pour les cloches, il y en a ici aussi et là-bas. Donc voilà, après pour voir un peu le décor de la pièce en général, donc ça c'était un vieux shooting photo que j'ai fait il y a déjà 2 ans avec mes créations. Donc voilà, le truc qui ressemble à une licorne bleue là, c'est moi. Donc voilà, quand j'étais du style Lolita, donc mon ancienne carte de visite. Donc ça c'est un dessin que j'ai fait pour mon bac d'art d'art plastique il y a 2 ans. Donc tout comme là ici le Adam et Ève. Donc ensuite là-dedans, donc là on a la partie Fimo. Donc je vais commencer par la partie la plus rangée, donc c'est les pins neufs. Ensuite là on a les pins à plus ou moins utiliser. Là les petits bouts, et ici là ce que j'appelle ma pâte sale en fait, c'est les petits bouts que je garde, qu'on s'en sert par exemple quand je veux réutiliser pour faire des cabochons ou pour faire des moules. Par exemple comme j'avais moulé, si je les retrouve, ici ces petites formes. Alors voilà, ça c'est le résultat de toutes les pâtes sales que j'avais depuis longtemps. Donc comme ça fait un... Et c'est pour faire des moules, donc voilà, j'en étais servi pour faire des créations en résine en fait, donc pour remouler cette forme là. Donc c'est vachement pratique de garder tout ça. Donc là on a tous mes outils, donc le rouleau en plexi qui, comme vous le voyez, hein, il a vécu, hein, parce que ça fait quand même 5 ans que je l'ai, donc il est un peu cassé de partout. Oups, les inconditionnels cure-dents, hein, c'est la base de mon travail.
Ensuite là des petits outils assez... qui ont pris un peu la Fimo, donc des outils pour modelage de gâteaux principalement. Donc là tout ce qui est pinceau pour les pigments et les pastels et un crayon à strass. Des couteaux de précision dont celui-là que j'ai gagné chez Péché Gourmand. Mes dotting tools, hein, les acquisitions de l'année, c'est vrai que j'avais... comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, je m'en étais jamais servi avant, je savais même pas que ça existait, mais franchement c'est super. Ensuite là des petits pinceaux en silicone en fait, c'est vachement pratique. Donc quand je les ai achetés, je pensais qu'ils faisaient 5 fois cette taille là, hein. Quand je les ai reçus j'étais un peu déçue. Mais franchement c'est pratique justement pour lisser notamment et faire des raccords. Donc là une brosse à dents pour la texture. Ensuite là on arrive dans la phase un peu outil bizarre, c'est-à-dire par exemple cette chose qui est je crois un truc qui sert pour le tricot. Mais voilà c'est pointu donc j'ai récupéré ça je ne sais plus où. Et c'est vachement pratique en fait parce que c'est tout fin. Donc pour faire des effets de texture. Pareil avec ça, donc c'est des aiguilles de machine à coudre industrielle que mes profs d'atelier m'ont autorisé à prendre quand on avait rangé nos ateliers de couture. Là un petit tournevis minuscule de bijoutier donc, et de joaillier. Des petites pinces à épiler, mais des pinces de précision en fait pour les miniatures. Du fil de fer et mes lames, donc cette lame là que j'ai depuis 5 ans et dont je ne me suis jamais servi, hein, mais bon c'est pas grave, ça sert toujours, on sait jamais, hein. Et puis la lame cutter. Donc j'allume les lumières, on y verra un peu plus clair. Donc ma seule tour de rangement que j'avais eu en raiderie à 2 €, hein, on va éviter de payer ça des fortunes. Et aussi donc ma boîte de gants offerte par mon beau papa, donc merci Didier, c'est vachement pratique hein, parce que pour travailler le blanc sinon c'est l'horreur. Donc voilà, ici il y a des petits trucs pour les miniatures, donc des petits assiettes, etc. Hop, là-dedans du fil de nylon. Ici on a tout ce qui est fiole et support en plastique, etc. Et les deux tiroirs du fond sont vides. Donc ensuite là on arrive à la partie, ma table plutôt rangement et envoi. Donc j'ai ici ma machine à pâte, comme ça je l'ai sur le côté et j'ai juste à me tourner ma chaise parce que c'est une chaise pivotante. Il y a aussi dessous, j'ai oublié de vous montrer, donc tout un tas de petits cartons que je garde pour faire mes envois parce qu'on n'en a jamais assez mine de rien, donc c'est vachement pratique. Et dans cet énorme sac poubelle, il y a des tas de papier bulle, donc il y en a qui seraient folles. Donc voilà, je garde tout pour pouvoir faire les envois, pour pouvoir protéger afin que les créations soient vraiment sécurisées au maximum quand je les envoie. Donc là-dedans, dans ce sachet Haribo, il y a des enveloppes à bulles, etc. Ici des sachets en organza, donc ceux qui ont déjà commandé mes bijoux savent que quand je fais des envois, je fais des envois très soignés, donc avec aussi du masking tape, etc. Des petits autocollants, des petits tampons et toujours des petits cadeaux aussi. Parce que je trouve que c'est vachement agréable quand on fait une commande de recevoir un truc qui est joli et bien présenté. Donc voilà, j'ai plein de sachets en organza de différentes couleurs, de différentes tailles avec des motifs, etc. Donc ici on a mes tubes d'acrylique et mes pastels avec la palette. Donc ici des bombes de peinture et puis tout ce qui est support pour les boucles d'oreilles, etc. avec les petits pochons en plastique. Ma lampe, ma superbe lampe que j'ai eue pour Noël, alors ça a me facilité la vie à un point. Parce que à force de travailler sur des trucs miniatures, j'ai mes yeux qui ont pris un sale coup. Et là comme vous pouvez le voir c'est une lampe qui fait aussi loupe. Donc c'est quand même vachement pratique parce que mes yeux, et en plus c'est la lumière blanche, donc c'est une lumière artificielle mais blanche comme la lumière du jour et ça abîme beaucoup moins les yeux. Donc voilà, ensuite là en dessous il y a mes cours. Donc très joli calendrier, etc. Donc voilà, vraiment la déco elle est inspirée de mon univers, donc avec des papillons. Bon là c'est une photo de mon chéri et moi. Ici sur la chaise on a le swap que j'ai fait avec Léa, donc qui est une abonnée qui habite dans ma ville et que j'ai vue hier donc pour faire un swap. Donc voilà, elle m'a offert des petites choses avec un mot franchement adorable, donc voilà, j'étais super contente, c'est la première fois de ma vie que je fais un swap, donc c'était franchement sympa. Donc voilà, hein, je n'aime pas du tout les loups, je crois que ça se voit. Donc ici on a la table, la petite tablette que j'utilise pour tout ce qui est chauffant, perçant, etc. Donc j'ai ma petite perceuse qui est là-bas et le pistolet et le pistolet à embosser, donc pistolet à chaleur. Donc dans cette tour de rangement en plastique, j'ai alors du bric-à-brac que je garde depuis des années. J'ai un problème, c'est que je garde tout, donc ça me cause un sacré tas de bordel.
Donc ici je détaille des tas de coques de téléphone vierges transparentes. Parce que au marché médiéval en fait je voulais faire plein de coques de téléphone avec des écailles de dragon, etc. Et finalement j'ai le temps d'en faire 3. Donc il me reste plein de modèles de coques. Donc voilà, des boîtes en bois que je garde depuis des années, que je voudrais décorer, etc. Donc c'est des projets, des petits bouts de bois, des trucs que je garde et puis que j'ai pas le temps d'utiliser. Donc voilà, ici pareil c'est la peinture, des trucs pour vitraux et tout. Donc là c'est les peintures à vitre qui servent aussi en coulis, donc de l'acrylique encore. Là-dedans idem, c'est des trucs en bois que je voudrais décorer, que j'ai commencé, que j'ai jamais fini, des petites boîtes, des boîtes à mouchoirs, un petit plateau, vraiment des trucs voilà, qui ne serviront peut-être jamais et que je garde quand même. Alors là-dessous, sous la table, donc il y a des tas et des tas de fleurs synthétiques en fait, parce que j'adore les fleurs, faire des couronnes, etc. Donc on voit plein de fleurs ici. J'ai même des plumes de paon. Donc voilà. Au fond il y a du polystyrène, hein, parce que comme je vous ai dit je garde tout et je pars du principe que c'est toujours pratique. Donc des plumes, du tissu, des fleurs, encore. Donc vraiment tout ça là en dessous c'est que des fleurs. Au fond il y a aussi le polystyrène pour mes œufs, etc. Ensuite on passe au dessus. Donc là il y a mes deux petites maisons de poupées que j'ai montées cet été, donc que j'ai acheté sur internet. Donc voilà, c'est pareil, un projet que j'aimerais bien les peindre et les décorer, en faire avec des miniatures, etc. Mais c'est encore un truc que à mon avis ne verra pas le jour, ou alors dans longtemps, parce que voilà, c'est quand même une sacrée dose de temps, et le temps est ce qu'il manque le plus à ma vie malheureusement. Donc voilà, elles sont vraiment super jolies. Donc ça a été un sacré casse-tête à monter parce que c'est vraiment des centaines de pièces, donc j'ai mis plus d'une vingtaine d'heures à faire les deux. Là pareil, c'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse aussi. C'est une petite boîte pour faire une petite maison miniature sous cloche. Donc voilà, ici on a des petits cristaux de nacre en fait pour mettre dans de la résine, etc. Ici je vais pas faire un trop gros plan parce que je sais qu'il y a des gens que ça va effrayer. C'est ma collection d'insectes pour la résine. Ici des moules donc, que j'ai acheté sur internet, donc sur eBay, etc. AliExpress. Là les fameux moules que je vous ai dit que j'ai moulés avec mes morceaux de pâte sale hein, pour faire les cabochons. Donc voilà, comme ça j'ai des cabochons, des moules pour cabochons de la taille de tous les supports de médaillons que j'ai. Donc ici pareil en forme de cristaux, etc. Donc en forme de gouttes. Donc là on a les encres pour la résine. Ici tout le matériel à résine, des colles, etc. Enfin pour un peu de tout, pour le bricolage. Donc ma résine. Donc ici notamment avec une... On voit un petit peu la nappe qui est relativement sale hein, parce que je suis un peu brouillon quand je travaille. Et ensuite dans ce petit meuble là il y a toutes mes créations qui me restent en stock. Donc ici c'est un peu le dépôt, le vide-poche en fait avec les créations en cours, les trucs que je dois envoyer, etc. Ici on a mes créations en stock en fait, donc voilà. Hein. Je suis en train de créer une boutique Etsy, donc si jamais ça vous intéresse je mettrai le lien quand je l'aurai fini. Donc, voilà, ici, dans ce tiroir là j'ai des tas et des tas de rubans, de bouts de tissu. De la feutrine, etc. Donc une mallette entière de rubans en fait. Parce qu'avant j'adorais mettre des nœuds sur mes créations, maintenant un peu moins, mais bon je garde, hein, je garde. Et ici une autre partie du stock, donc avec les deux autres dragons que je propose à la vente. Parce que les trois qui est là-bas je les garde pour moi. Donc les fameuses coques que j'avais déjà montrées dans une de mes précédentes vidéos que j'ai eu le temps de faire. Et pareil des anciens, là c'est des bijoux de stock un peu plus anciens. Donc par exemple avec un petit meuble de poupée que j'avais fait. Donc ça c'est des trucs que j'adore faire aussi mais que j'ai pas le temps, c'est pareil, j'ai dans ce fameux meuble là-bas où il y a plein de trucs en bois que je voudrais décorer, j'ai une coiffeuse en fait que j'aurais voulu décorer aussi, donc voilà. Donc c'est le petit tour de l'atelier, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez vu un petit peu plus de mon univers. Donc j'ai allumé ma lampe hein, parce qu'il fait sombre et qu'il fait pas beau dehors. Donc voilà, c'est d'ici que je travaille. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions. Ah, ici on a, oui je les ai déplacées depuis tout à l'heure, des boucles d'oreilles que j'ai faites ce matin donc, pour une commande. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo.